Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous mettons au niveau de l'église locale de Niort 2 vidéos par semaine pour nous encourager. Vous savez bien que nous sommes dans une situation où nous ne pouvons plus nous rassembler, nous ne pouvons plus partager ensemble. Alors nous allons partager un message sur Internet au travers de vidéos où nous pourrons vraiment partager et nous encourager les uns les autres. Le monde et la France qui fait partie de ce monde passe par un moment difficile avec le coronavirus. On se retrouve confinés et nous avons l'impression, dans un sens, que tout s'effondre autour de nous, qu'on est coupé de tout et qu'on ne maîtrise plus rien. Mais je voudrais vous rappeler que la parole de Dieu est là pour nous encourager. Et Paul dira dans 2 Timothée chapitre 3 verset 1, un verset important, « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. » Alors oui, c'est vrai, nous sommes dans des temps difficiles et comment on peut vraiment réagir face à cela, face au coronavirus et toute l'imposition que nous recevons. Alors voilà comment on voit les choses, et tout va dépendre de notre vision. Si vous passez votre temps tout le temps à regarder les médias, à entendre des choses et à regarder des choses qui ne vont pas, automatiquement ça va vous faire du mal, vous allez vous inquiéter, la crainte est là. Mais vous allez me dire qu'on ne peut pas passer à côté de tout cela, on est obligé de regarder les informations. Mais Paul nous rappelle l'essentiel dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 7, « Nous marchons par la foi et non par la vue ». Et je voudrais vous rappeler, mes frères et sœurs et amis, que c'est important pour nous de regarder au Seigneur et nous n'avons pas à regarder vraiment à tous ces problèmes et ces difficultés, mais nous devons regarder à notre Sauveur qui nous a été donné. Et au travers de notre marche par la foi, la parole de Dieu justement nous y encourage dans notre marche. Paul dira aux Romains au chapitre 10, verset 17, « Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Alors je voudrais vous encourager dans votre foi au travers de la parole, au travers de quelques versets, au travers de ce que je vais vous apporter. Voilà, parce que nous ne pouvons plus nous réunir, mais la communion fraternelle ne s'arrête pas là. Elle continue. Ce n'est pas parce que nous sommes isolés, confinés, que nous devons arrêter de vivre les uns avec les autres, de prendre des nouvelles de chacun les uns pour les autres et de prier les uns pour les autres. Alors justement, qu'est-ce que dit la parole de Dieu dans ces temps difficiles ? Je vais vous emmener dans Éphésiens chapitre 1, versets 20 à 23. Éphésiens chapitre 1, versets 20 à 23, qui nous rappelle, et c'est Paul qui va dire, que Dieu a déployé en Christ en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toutes les dominations, de toutes les autorités, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui se peut nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Dieu a tout mis sous les pieds de Jésus-Christ. Il a donné comme chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Ce verset me rappelle simplement que Jésus-Christ nous a été donné et il est au-dessus de tout, même du coronavirus, même du confinement, même au-delà de nos doutes et de nos peurs. Mais surtout, il est dit qu'il est le chef de l'Église, le chef suprême de l'Église. Mais vous allez me dire, on ne peut plus se rassembler, alors l'Église n'a plus sa capacité à réunir les gens. Mais l'Église n'est pas un bâtiment. L'Église, c'est vous et moi. Et au travers de ces messages d'exhortation, au travers d'encouragement, au travers de prières, l'Église vit encore, puisque c'est Christ qui vit en nous et Jésus restera toujours le chef suprême de l'Église, c'est-à-dire de son peuple, de vous et de moi. Le coronavirus n'empêche pas la communion fraternelle. Mes frères et sœurs, je veux vraiment vous encourager. Ne baissez pas les bras, n'abandonnez pas. C'est pas parce qu'on ne peut plus se voir que la communion fraternelle s'arrête. On avait encore la possibilité, c'est vrai, il y a quelques jours, de pouvoir se réunir. On pouvait encore se parler, s'encourager, se raconter des témoignages. On pouvait chanter des chœurs ensemble. On pouvait partager vraiment la parole de Dieu, prendre la scène. Mais voilà, l'isolement est là et on se retrouve vraiment bloqué. Et justement, quand le confinement est là et qu'il est difficile à vivre pour nous, comment réagir face à cet enfermement et surtout avec la peur du lendemain, en plus sans pouvoir vraiment se réunir. Là, on est isolé, il y en a, c'est peut-être des familles, mais il y a peut-être des personnes qui sont seules, il y a peut-être des personnes qui souffrent en plus du coronavirus, qui sont dans la maladie, qui sont déjà peut-être par des problèmes familiaux qui traînent. Et là, tout d'un coup, on se retrouve confiné, enfermé et sans possibilité d'aller plus loin. Mais Paul va dire quelque chose d'essentiel. Il va dire à l'église de Galatie, vraiment, il va leur dire aux Galates, « J'ai été crucifié avec Christ.
Et je vous rappelle que nous, c'est la même chose. On a abandonné notre vie, on marche avec le Seigneur. Et il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. Frères et sœurs, amis, je vous rappelle que Christ s'est livré pour vous. Il vous aime parfaitement et il veut vous encourager à aller plus loin. Et Paul nous rappelle qu'il vit vraiment dans la foi au Fils de Dieu, enfermé dans vos maisons, enfermé dans vos problèmes, dans vos doutes. Jésus-Christ restera toujours le Fils de Dieu. Et en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, nous avons tout pleinement en lui. Continuez à marcher par la foi, continuez à croire en lui, continuez à lire la parole, continuez à prier les uns pour les autres, continuez cette communion fraternelle qui ne s'arrête pas au travers d'un bâtiment, mais qui, elle, cette communion, traverse les frontières, traverse la persécution, traverse le confinement, traverse l'incrédulité. Jésus-Christ est toujours là pour nous encourager. Alors, moi, sur quoi doit s'appuyer l'Église Et l'Église, je vous rappelle que c'est vous et moi, cette communion fraternelle, sur quoi doit s'appuyer l'Église pour vaincre aujourd'hui au travers de ces difficultés. Eh bien, je vais vous donner 3 petits points. Le premier point, c'est que le nom merveilleux de Jésus-Christ est au-dessus de tout. Même au-dessus du coronavirus, au-dessus de ses conséquences. Le nom de Jésus est au-dessus de tout et chacun chez lui peut encore invoquer le nom de Jésus-Christ sur sa vie, invoquer le nom de Jésus-Christ sur ses angoisses, sur ses peurs, invoquer le nom de Jésus-Christ sur les difficultés familiales, maladies, etc., financières, parce que ça va créer des problèmes financiers. Mais tout cela, le Seigneur est au-dessus de tout. Et la Bible me rappelle cela et je vous encourage à continuer à la lire et à la mettre en pratique. Philippiens chapitre 2, versets 9 à 11 me rappelle, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. On parle de Jésus-Christ, souverainement élevé, et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Amen. Afin qu'au nom de Jésus, écoutez bien, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alors dans ces temps difficiles, dans ces temps où le doute est là, la crainte est là, la peur est là, où on ne peut pas s'encourager les uns les autres, Jésus-Christ est toujours là. Il est présent, il vit en moi. L'Église, c'est moi, c'est vous. Et chacun de notre part, on peut vivre en communion encore avec Dieu au travers de Jésus-Christ qui vit pleinement en nous et surtout qui est souverain en toutes choses. Alors s'il vous plaît, vraiment, quand Jésus dit qu'il est souverain, il nous rappelle d'un verset dans Jean, c'est Jésus qui dit, c'est lui qui parle, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Et je vous encourage, mes frères, mes sœurs, mes amis, à vraiment porter dans la prière, même pour ceux qui ne croient pas grand-chose, qui ne croient pas, mais qui commencent à être inquiétés. Qu'est-ce que vous risquez d'invoquer le nom de Jésus et de demander à Jésus de bénir votre couple, votre famille, vos enfants, de bénir les grands-parents, les parents, de bénir ceux qui sont atteints du coronavirus, ceux qui ne le sont pas encore, de bénir vraiment ceux qui travaillent pour vraiment que la France continue de vivre. Je crois que c'est important vraiment et de prier les uns pour les autres. La communion fraternelle, c'est de prier vraiment les uns pour les autres. Un deuxième point, c'est l'action toute puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous a été donné et il ne nous a pas été donné pour qu'on le confine quelque part. Non, le Saint-Esprit se révèle pleinement dans nos vies. Ce n'est pas qu'à l'Église que le Saint-Esprit parle. Le Saint-Esprit parle dans nos corps parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et même confiné à la maison, je reste le temple du Saint-Esprit. Et Jésus dira, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins, même en France, même confinés dans vos maisons. Vous resterez un témoin, une lumière dans le monde, le sel de la terre. Frères, sœurs, amis, il nous faut croire que le Seigneur est capable d'agir et de faire de grandes choses. Et je reviendrai encore sur la parole, parce que la parole de Dieu est vivante et efficace. La Bible nous rappelle que la prédication de la croix, et je rappelle, la croix, c'est le sacrifice de Jésus. Jésus est venu sur la terre, il s'est fait homme, il est venu donner sa vie sur la croix pour vous, pour moi, pour pardonner les péchés, pour nous donner vraiment de vivre encore plus loin avec lui, d'avoir la vie éternelle. Et le Seigneur nous a rendus libres dans tout cela. Mais quand quelqu'un l'entend, c'est compliqué, qui ne croit pas au Seigneur. Et la Bible dit, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. C'est vrai. Et dans ces temps de peur, ces temps de crainte, ces temps de folie, personne ne voudrait croire en la croix. Mais nous, frères et sœurs,
nous avons la parole qui nous rappelle, écoutez bien, que nous qui sommes sauvés, la parole est une puissance de Dieu. Alors frères, sœurs, amis, lisez la Bible à la maison, lisez-la avec vos enfants, partagez-la avec votre conjoint, encouragez par le téléphone, par un mail, un SMS, quelqu'un par un verset, encouragez, fortifiez. La communion fraternelle n'est pas morte, parce que nous sommes fils et filles du Dieu Seigneur. Nous sommes vraiment frères et sœurs et nous pouvons encore nous faire du bien. Et ça, c'est important. Un deuxième point partagé avec vous, c'est que va nous apporter la présence de Jésus-Christ. Justement, dans ces temps difficiles, la présence de Jésus va apporter la bénédiction au milieu de nous. Vous savez, on connaît un verset, je vais vous le lire, c'est le psaume. Le psaume 133, versets 1 à 3, c'est un psaume très court, il n'y a que 3 versets. Et pourtant, dans ce psaume, il nous parle de l'Église, de cette communion fraternelle, que, oh, voici qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères, des sœurs de demeurer ensemble. Et quand je lis ce passage-là, je me dis, waouh, c'est vrai que c'était bien quand on était à l'église, mais là, tout seul à la maison, comment on fait? Quand j'ai un conjoint converti, quand mes enfants ne sont pas chrétiens, je fais comment quand je suis tout seul? Il est agréable qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble, mais je suis loin des frères, je suis loin des sœurs, je suis tout seul. Oui, mais regardez la suite, c'est comme l'huile précieuse qui répandue sur la tête descend sur la barbe d'Aaron qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Il nous parle de cette huile qui descend d'en haut, ça vient pas de nous. L'huile est un peu l'image du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous aide à vivre cette communion fraternelle. Et quand il nous parle de cette huile qui descend d'en haut, qui dévient sur nous, alors cette huile, elle est précieuse, elle vient d'en haut. C'est Dieu qui me l'a donnée. Elle est précieuse pour la communion fraternelle. Elle symbolise une consécration totale pour Dieu, pour son service. Ça nous parle aussi de joie, ce qui vient de Dieu, qui descend sur ma vie. Frères et sœurs, la communion fraternelle, en téléphonant à quelqu'un, en prenant des nouvelles de quelqu'un, c'est la joie dans le cœur. C'est une consécration pour les uns et pour les autres. L'huile aussi est parlée, et ce qui est vrai, d'onction, elle est vraie, elle est sacrée. C'est Dieu qui nous la donne. Elle descend sur ma vie. Elle descend sur cette communauté d'hommes et de femmes qui se réunissent ensemble. Elle est sacrée pour la communion fraternelle. Oh, combien c'est normal que la communion fraternelle est sacrée. On ne peut pas passer à côté. C'est pas parce qu'on a 15 jours, 3 semaines, 1 mois ou plus de confinement qu'on se dit « Allez, on arrête, on ferme la porte et dans 1 mois, je retourne à l'église. » Non. La vie d'église continue encore. Nos frères, nos sœurs ont besoin de vos prières. Nos frères, nos sœurs, nos amis ont besoin de votre soutien, ont besoin d'un message d'exhortation, ont besoin que vous preniez de leurs nouvelles. Vos familles ont besoin de vous. C'est sacré pour eux, cette communion fraternelle. Et puis, cette huile qui descend d'en haut et qui descend sur les pieds, cela veut dire qu'elle est abondante. Elle est abondante, elle n'est pas limitée. Et la communion fraternelle n'est pas limitée. Elle est abondante dans ma vie, elle est abondante dans ta vie. Et elle se donne sans compter. Donne-toi cette communion fraternelle sans compter. Ne calcule pas le nombre de coups de téléphone. Ne calcule pas le reste de minutes que tu vas passer à encourager quelqu'un. Ne calcule pas le nombre de mots sur un mail. Mais encourage, fortifie, prie. La communion fraternelle ne s'arrête pas. C'est pas parce que la France est arrêtée, parce que le coronavirus est là. Mais non, non, nous on ne s'arrête pas. Parce que l'Église du Seigneur continue de briller. Parce que l'Église du Seigneur restera toujours le sel de la terre. L'Église du Seigneur a une saveur pour notre monde. Et ta foi, ma foi, a une réalité, une vérité qui est pour les cœurs, pour l'âme de chacun. Je vous rappellerai simplement que mon Église n'est pas l'Église du Seigneur. Je préfère vivre dans l'Église du Seigneur. On pourrait parler de notre bâtiment, mon Église, mes frères, mes sœurs. Non, c'est pas comme ça. Nous vivons dans l'Église de notre Seigneur et je fais partie, comme vous, de l'Église du Seigneur et le meilleur de nous-mêmes, c'est pour notre prochain. Le Seigneur a donné sa vie pour nous et nous devons aussi, nous, donner notre vie pour servir l'œuvre de notre Seigneur qui était pour le prochain. Paul dira dans Philippiens chapitre 2, verset 4, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Il y a une version qui est plus explicative dans la Bible qui nous dit « Ne pensez pas seulement à vos intérêts personnels ou à l'avantage que vous pouvez tirer des autres. Désirez au contraire le bien de votre prochain et prenez ses progrès à cœur. »
Je voudrais vous encourager, frères, sœurs et amis, qu'à côté de vous, il y a peut-être un homme, une femme qui a besoin d'un coup de téléphone, qui a besoin d'un encouragement. Il y a peut-être des parents qui ne savent plus faire avec leurs enfants. Il y a peut-être des couples qui n'y arrivent plus ensemble et qui sont obligés de vivre ensemble. Mais peut-être qu'une parole de votre cœur, peut-être que de l'amour dispersé pour eux dans leur vie va les encourager à se tourner vers le Seigneur, à lire la Bible et à se mettre de nouveau à prier. Je voudrais vous rappeler que vous êtes une bénédiction pour ce monde. Pierre dira, ayant purifié vos âmes et en obéissant à la vérité, et on sait bien que ta parole est la vérité, que Jésus est la vérité, l'esprit de vérité, il dira, pour avoir un amour fraternel sincère. C'est dans ces moments-là qu'on verra si on aime notre prochain. C'est dans ces moments-là qu'on verra l'Église prendre de l'ampleur. Parce que l'Église, même enfermée, même confinée, même derrière les murs, même dans les prisons comme dans les églises persécutées, l'Église grandit parce que la communion fraternelle ne s'arrête pas aux murs, aux barreaux, au virus, mais l'amour fraternel est sincère. Et il est dit, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Et la communion fraternelle, c'est un amour sincère, les uns pour les autres. Ça parle de tout notre cœur. On n'est pas des chrétiens de nom, on n'est pas des chrétiens de dénomination, on n'est pas des chrétiens d'une église. Nous sommes frères et sœurs et notre rôle est de nous encourager les uns les autres. Et au travers de ce témoignage que nous aurons dans ces temps de confinement et difficiles, Jésus dira, à ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples et si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Le Seigneur nous rappelle que le monde verra qu'on appartient au Seigneur par notre conduite, par nos paroles, par notre amour qui va être donné au travers de comment on peut le faire. Alors, est-ce que nous réalisons vraiment maintenant, et je termine, que nous sommes vraiment l'Église du Seigneur? Même confinés, même enfermés, nous pouvons servir le Seigneur. Je vous rappelle que là, il a été dit qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble, c'est vrai. Et nous sommes vraiment cette communion fraternelle. Il est dit, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Alors simplement, Jésus dira, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leurs paroles. Alors oui, c'est vrai, on est peut-être enfermé, mais on peut encore parler. Il y a les réseaux sociaux, il y a encore le site, Internet, il y a les mails, il y a le téléphone, il y a tout cela. Et vous pouvez vraiment être une bénédiction, vraiment par vos paroles. Alors, à vos téléphones, à vos SMS, à vos réseaux sociaux, et bénissez par vos paroles, bénissez par vos prières, bénissez vos familles, bénissez vos amis, bénissez vos collègues de travail. Beaucoup n'ont pas le Seigneur et ils ont peur, et ils attendent vos paroles. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.